Donc, lecture 5, 6, 7, 8, 9. OK. Donc, encore une fois, on pratique sur la caisse claire. On fait alterner ou en revenant tout le temps sur la main droite. On pratique avec le métronome. On peut déplacer sur les tomes, le faire avec les pieds, l'intégrer, faire un beat, utiliser ça comme passe. Et d'autres choses qu'on peut faire qui sont intéressantes. Prenons tout d'abord la lecture 5. Lecture 5, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est de garder ma main droite en noir, donc il fait tous les temps. Puis, ma main gauche va remplir, dans le fond, tout ce qui manque. Donc, première ligne de lecture 5. Puis, ça va être la même chose aussi quand il va y avoir des 4 doubles, des croches de double. Exemple, l'avant-dernière ligne du B, toujours dans la lecture 5. Donc, puis, je pourrais faire aussi, au contraire, toute la même chose, mais en commençant de la main gauche chaque temps. Donc, dernière ligne en bas de lecture 5. Donc, et ainsi de suite. Donc, soit je le fais tout avec la main droite sur les temps ou tout avec la main gauche sur les temps. Puis l'autre main qui remplit tout le reste. Puis je pourrais aussi m'amuser à déplacer. Donc, ma main droite peut se déplacer à chaque temps. Lecture 6, on est dans les sextolets. Donc, je peux les faire en coup simple. Je pourrais les faire aussi en coup double. Je pourrais les faire en paradiddle diddle. En paradiddle double. Donc, ça me donne plein de choix pour faire chacun de mes sextolets. Aussi, les sextolets, c'est important de savoir qu'on peut les sentir de deux façons différentes. Donc, je peux les sentir comme étant deux groupes de 3 coups ou 3 groupes de 2 coups. Fait que ça peut être le fun avec cette page-là, en fait, d'aller chercher la grosse caisse en dessous de ça qui fait des noirs, sauf quand je fais mes sextolets, soit que j'appuie mes 2 groupes ou mes 3 groupes. Donc, soit comme ça ou comme ça. Puis je peux soit faire tout de la même façon, donc à chaque fois que j'ai un sextolet, je le fais soit divisé par 3 ou soit divisé par 2, ou je peux mélanger les deux. Donc, exemple, lecture 6A. Et voilà donc pour ma lecture 6. Lecture 7, ici dans le fond, j'ai des trucs en 3-4 ou en 5-4. Donc, c'est tous des trucs qu'on a déjà vus. On peut les faire sur la caisse claire, les déplacer, ça va bien. Toujours bien compter nos 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, 4, 5 à travers ça. Puis faire ça comme une passe en 3-4 ou comme un bass drum en 3-4. Mais pour l'instant, on va le faire en passe. Donc, je me trouve un beat en 3-4. Donc, et ainsi de suite. Puis j'essaye au départ de compter à voix haute pendant que je le joue. Là, tu sais, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pour être sûr de ne pas me perdre. Même chose en 5-4, je me trouve un beat en 5-4 et je fais mes passes en 5-4 à l'intérieur de tout ça. Lecture 8, là on s'en va en 6-8. 6-8, vous vous souvenez peut-être, d'abord c'est 2 groupes de 3 croches, donc 6 croches. 6-8 veut dire 6 croches, donc 2 groupes de 3 croches. Je peux le compter au départ quand je le fais tranquillement là, en 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6. Donc 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 1. Quand je vais un peu plus vite, je compte juste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis quand je vais encore plus vite, je peux compter juste les temps. Donc juste le 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc si je le compte juste en 2, ça fait 1, 2, 1, 2. Et ainsi de suite. Après ça, ce que je peux faire, vu qu'on est ternaire, un beat blues, c'est ternaire, donc je pourrais intégrer ça en passe dans un blues. Donc mon blues, c'est 4 temps. Donc ce que je vais faire une mesure de blues, puis après ça, 2 mesures là-dedans. Parce que ici, les mesures, c'est juste 2 temps chaque. Fait que ça m'en prend 2 pour faire une passe de 4 temps. Donc. Donc voilà, la lecture 8 dans du blues. Maintenant, lecture 9, bon, ça se gâte un petit peu. Les quintolets, les septolets, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les quintolets, moi, dans le fond, quand j'étais à l'université, on disait university, parce que university, c'est 5 syllabes. Donc, university, 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 ça nous permettait de bien les compter. Je pourrais dire aussi double quintolet, double quintolet.
ça fait la même chose. Aussi, en fait, je peux le sentir comme étant 2 coups plus 3 coups. Donc, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Ça fait mes quintolets. Parce que pour les septolets, ça va être la même chose. En fait, ça va être 2 plus 2 plus 3. Donc, ça va faire sentir mes septolets. Je pourrais aller plus loin que ça aussi. Ben, les triples croches, c'est 8 coups par temps. Donc, c'est comme 2 groupes de 4 coups. Ça va assez bien. Je pourrais aller vers des 9 coups par temps. 9 coups par temps, en fait, ça serait un triolet de triolets. Donc, pendant que je sens mon triolet, donc 1 les 2 les, je fais un triolet à l'intérieur de chaque. Donc, 1 les 2 les 3. Triolet de triolet pour les 9. Ensuite, si je veux faire des 10 coups, ben des 10 coups, je fais mon quintolet, donc mais je le double. Donc, au début, je peux faire les accents pour bien sentir mon quintolet. Après ça, je peux essayer d'enlever les accents puis juste les sentir à l'intérieur de moi. Donc, ça, c'était pour les quintolets en 10, donc doublé. Donc, les 10 coups. Je pourrais, 11 coups, on va laisser de côté pour l'instant. 12 coups, si je veux. En fait, 12 coups, je pourrais faire soit un triolet divisé de 4 coups dans chaque note du triolet. Donc, c'est 1 les 2 les, 1 les 2 les. Ou faire des doubles croches. Donc, je divise en 4. Donc, 1 IN, 2 INE. Mais un triolet dans chaque double croche. Donc, 1 INE, 2 INE, 1. Donc, soit comme ça. Donc, deux façons de sentir mes 12 coups par temps. Faire un peu comme mes sextolets qu'on avait déjà vus. Je peux les sentir divisés en groupe de 3 ou en groupe de 2 ou 4 ici. C'est bon? Donc, lecture 9. Pour ça, vous pouvez essayer d'intégrer ça dans des beats. C'est sûr que ça fait pas très pop là, des quintolets dans une passe, mais c'est pour le fun. C'est pour se casser un petit peu la tête. Donc, amusez-vous avec ça. À bientôt!